Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la Suède. Donc la dernière fois on s'était libéré du Danemark et on en avait profité pour grignoter cette partie-là ainsi que le sud de la Suède. Et on reprend aujourd'hui. Alors je vous préviens, ça fait une petite semaine que j'y ai pas joué, donc faudra que je me remette un petit peu dans le bain. Mais tout va bien se passer. Donc je crois que la dernière fois on s'était dit qu'on allait pouvoir vassaliser la Novgorod parce qu'on avait vu qu'on pouvait l'annexer pour 99%. Donc je pense qu'on va partir sur ça et on va regarder un petit peu ses alliés. Donc Ryazan, ça devrait pas être un gros problème. Et on va faire un petit peu le point sur nous, ce qu'on a. Je pense que ce qui pourrait être pas mal, comme on perd de l'argent et qu'on n'a pas une réserve militaire de dingue, ça serait à la limite de baisser l'autonomie partout. Mais avant de baisser l'autonomie partout, j'aimerais bien qu'on enlève ce modificateur d'évolution mensuelle de l'autonomie plus 0,20. Donc on va attendre ça. Alors, on a aussi une mission qui nous permet d'avoir quoi comme bonus. Donc un homme d'état de culture suédoise qui nous permet d'avoir une réputation plus 1 et pendant 25 ans un diplomate en plus. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que je trouve qu'on n'en a pas besoin là tout de suite, donc peut-être plus tard. Alors, au niveau de l'armée qu'on a, on a 20 personnes qu'on va tout de suite transférer par là-bas. Et on va voir avec la Novgorod combien elle en a. Elle en a 4 et 6, donc 10. Écoutez, ça va être vraiment une guerre facile. Je pense qu'on va commencer par là et je vais regarder aussi au niveau de l'ordre de Livonie. Donc Riga et Heurtotonic, ça devrait pas être un gros problème. Et Riga fait partie d'une ligue commerciale aussi. Ah, je vois que la ligue commerciale est quand même pas immense. Euh, Écoutez, je pense qu'on va pas s'étaler. On va prendre Novgorod en premier. Et ensuite, ensuite, on va aller récupérer Riga en espérant que la ligue commerciale se soit pas agrandie. Et comme ça, on va attaquer Riga. On va faire. Ah, ok, garanti par la Moscovie. Soit. Bah écoutez, la Moscovie, ça sera l'un des ennemis qu'on va essayer quand même d'attaquer le plus vite. Ah, je vois que mes troupes sont arrivées. Alors, on va déclarer la guerre et on va prendre... Peu importe, hein. Voilà. Allez. Oui, pourquoi pas. Allez, allons-y. Alors, on voit qu'on a un fort ici et la capitale là. On va donc envoyer nos troupes par ici. Et je pense qu'on va faire un siège avec les mercenaires. Et avec eux, on va faire un petit... Alors, je sais pas comment on dit en français. Je sais qu'en anglais, on dit un carpet siege. Donc, en gros, on va étaler nos troupes un peu partout, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va essayer de récupérer tout ça plus rapidement. Alors, je sais qu'il y a une façon de faire différente, pour que ça soit un peu plus rapide, un peu plus efficace, mais je vous avoue que je la connais pas. Donc, écoutez, on verra bien. Alors, ouais, on va prendre cette technologie parce qu'elle est très importante. Technologie militaire, toujours être en avance, surtout sur celle-là. La technologie 4, en fait, nous apporte vraiment un bonus au niveau du moral et de la tactique militaire, ce qui est vraiment super important. Là, en plus, on voit que toujours niveau 3, donc on va pouvoir lui rouler dessus très aisément. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 3 hommes s'occuper du siège de la capitale. Et avec ma troupe de mercenaires, je vais aller assiéger Loki. Voilà. Alors, je vais rassembler mes hommes par là-bas. Et je pense que sa troupe doit être soit là, soit au niveau de Ryazan. Donc, dans tous les cas, on va prendre notre temps. Alors, la troupe de mercenaires, on l'a ici. Et on l'emmène à Loki. Alors, donc soit on perd de l'argent, soit on perd 10 de prestige. Écoutez, perdons un peu d'argent, hein, au point où on en est. C'est pas très important. Est-ce que tu veux bien nous donner un accès militaire? Ah, il va pas vouloir. Il va pas vouloir tout de suite, tout de suite.
Et ce serait sympa qu'il le donne parce que sinon je vais pas pouvoir aller là. Je vais pas pouvoir assiéger le fort et c'est quand même pas cool. Oui, je veux bien un mariage royal avec l'Angleterre. Lituanie et Bourgogne. Ah, ok. Bon, bon, bon. Oh, ok. Donc là, ça va être un événement historique parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Donc soit il y a une baisse de l'autonomie partout, soit on gagne un petit peu d'argent, soit un de stabilité. Écoutez, euh, je pense qu'on va faire baisser l'autonomie partout. Ça va nous permettre de gagner vraiment beaucoup. Ouais, non. Bon, ça se voit pas au niveau de l'argent, mais ça va se voir. Je vous le promets. Hop, on envoie une personne ici. Et lui, toujours pas. Allez, la Moscovie, faudrait vraiment que tu donnes l'accès. Donne l'accès à Ryazan. Parce que, en fait, si la Moscovie donne l'accès à l'un de nos ennemis, en fait, on va avoir accès aussi. Mais là, ça a pas l'air d'être parti pour ça. Ok, la Renaissance est apparue à Ferrare. Bon, très bien, écoutez. Je pense que ça va... Je suis pas sûr que ça va commencer à se répandre chez nous. Si, si, ça commence un petit peu à Stockholm. Gotland, va falloir qu'on l'attaque, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle est alliée à la Pologne. Ouais, bon, tant pis. Écoutez. Moi, j'aime bien cliquer ça, parce que ça nous permet d'avoir un de mercantilisme en plus. Et que le mercantilisme, en fait, ça a un effet sur les nœuds commerciaux. Plus on a du mercantilisme, plus on a de pouvoir sur nos nœuds commerciaux. Et donc nous, on a vraiment envie d'avoir la mer Baltique à 200%. Ah, ça c'est très embêtant. Est-ce que je vais quand même pouvoir lui dire bonjour? Je vais te prendre en tant que vassal. Bon, tout le monde s'en fout. Euh... Ouais. Alors, soit on perd 10 de prestige. Écoutez, 5 de prestige, c'est très bien. Allez, bon, allez, ça sert à rien d'améliorer les relations. De toute façon, il est notre rival. Alors, la Pologne, ce qu'on peut faire en revanche, ça va être un petit mariage royal, je pense. Parce qu'on est pile poil à la limite, donc ça c'est nickel. Et on va... Ah, l'Angleterre a quelqu'un qui est mort. Donc ça c'est la régence et ça va être un Lancaster. Donc un petit mariage royal qui arrive derrière. Et avec la Pologne, on va essayer de... Avec la Pologne, on va essayer de les avoir en alliés. Hop là, je suis désolé. C'est un peu violent les musiques. Je vais mettre des trucs un peu plus doux. Écoutez, on va partir là-dessus. Hein. Vu qu'on est en Russie en ce moment. Bon, allez là, Moscou. Pour tous les pays catholiques, on va avoir une tolérance envers la seule vraie foi, plus 1 et tolérance envers l'hérésie. Ah, super. Ok. Ok, bah super. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ok, est-ce que juste avec ça, on peut faire la paix? Bah non, évidemment que non. Ah, yes, super. Il nous a donné l'accès. Ça, c'est super. Ah, c'est pas trop tôt. Alors, on va l'exterminer. Déjà. Alors, avec la Pologne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Non, pas s'attirer les faveurs. Euh, J'ai envie d'avoir... Avec le trône de Pologne, il y a une interaction particulière que tu peux avoir qui te permet d'essayer de mettre ta famille sur le trône. Donc je vais essayer de faire ça. Hum, 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 hum. Écoutez, là je vois pas. Donc tant pis. On va améliorer nos relations avec l'Autriche. Avec la France. Et voilà. Parce que toi, qu'est-ce que tu as en rival? La Lituanie, donc ça c'est bien, c'est notre allié, on va pouvoir l'utiliser. Qui est-ce que j'aimerais bien attaquer aussi? L'Ordre de Livonie.
Tu as la Lituanie aussi. Et là... Ah, tu n'as pas la Pologne. Ok. Bon, très bien. Alors, toi, tu vas aller à Ryazan. Et on va attaquer Ryazan. On va l'assiéger. Et ça sera très bien. Donc là, on a des risques d'indépendantisme norvégien qui devraient arriver. Ça serait bien qu'on finisse la guerre un petit peu avant pour les finir. Hop. Une technologie diplomatique, c'est très bien. En plus, ça nous permet de l'avoir un petit peu en avance, donc on gagne de l'innovation. Et ça, c'est quand même intéressant. Ah, alors, on va pouvoir faire de cet endroit un état. Et ici, hop, voilà. Ça va nous permettre de baisser aussi la... excusez-moi, ça va nous permettre en fait de faire baisser l'autonomie. Et donc on va gagner plus d'argent, etc. C'est toujours une bonne chose. Ok, donc... Je crois qu'à ce niveau-là, la Moscovie est quand même pas si puissante. Elle a 23 000 hommes, mais elle a surtout beaucoup de vassaux. Et ça c'est plus compliqué, effectivement, à gérer. Donc lui, quand il en aura fini avec ça, il va aller s'attaquer à Ryazan. Ah, on a une autre... Ok. Donc vous voyez, si on clique là-dessus, l'événement du sort de Scanie va survenir. Donc on obtient un Casus Belli sur le trône de la Norvège. Et nous, en fait, le trône de la Norvège, on s'en fiche. On va surtout chercher à manger la Norvège d'un coup. Donc toute cette partie-là. Et peut-être par là aussi. En fait, on va vraiment chercher à coloniser, hein, tout simplement. Je crois qu'il y a une voie qui nous permet de coloniser? Non? Est-ce que je me trompe? Bah écoutez, je me... Ah, je crois qu'ici... Non. Ah si, ambition coloniale. Voilà. Alors, le traité philosophique, on gagne 1 en innovation et les clercs sont pas contents. Ou les clercs sont contents. On va essayer d'avoir des clercs contents. Je pense que ça, c'est important. Donc là, je suis content. Les rebelles, ils sont apparus au niveau des forts. Donc le temps que ça tombe, quand même, on a le temps. Alors, on attend, on attend. Donc 10 de prestige, les nobles sont pas contents. Bah écoutez, on va faire en sorte que les nobles soient contents. On a pas mal de rebelles, mais ça va, ça devrait le faire. Alors, est-ce que j'ai encore des troupes là-dedans? Oui, ça devrait aller. Ah, décidément. Est-ce qu'on perd des troupes en fait? D'accord, en fait on doit perdre des troupes mensuellement. Bon. Ah, super. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas la capitale, ça nous saoulerait un petit peu. Et on va envoyer 2 troupes comme ça en renfort ici pour qu'on en finisse avec ce siège. Et ensuite je vais utiliser... Ah, super. 2 de lassitude de guerre en moins. Ça c'est sympa. Du coup ça nous amène à 0. Pratiquement 0. Ça c'est bien. Alors, voilà. Yazan c'est fini. Je pense qu'on doit pouvoir lui faire la paix. Ouf. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est... Ouais. Il va nous faire la paix avec grand plaisir. Des réparations de guerre. Et on va imposer la religion parce que ça nous permettra d'avoir une aide pour plus tard. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est bien. Pourquoi on est... Ah, c'est eux qui sont... Aïe aïe aïe. Bon, je pense que de toute façon ils vont être d'accord. Ah, ils sont pas d'accord. Punaise. Je vais les occuper entièrement et ils vont être d'accord. Bon, je vais pas pouvoir les occuper entièrement. Évidemment. En plus là c'est super bête, je suis bloqué ici. Ah non. Ah non, d'accord, ok. C'est bizarre, j'ai du mal à comprendre comment ça marche, ça, ce système. Mais enfin, on va continuer comme ça. Ok, et là ils ont eu tous les forts. Bon, écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà. Là on a eu ce qu'on voulait. Donc,
On peut passer par ici. Ah, ça c'est bien. Ça nous évite d'être bloqués comme des débiles. Et ça, on aime. Alors, on va se réunir. Bah écoutez, on va faire dans l'ordre, hein. On va faire les Norvégiens et puis les Danois et ça va être très bien. Donc voilà, donc là, on a Novgorod qui est notre vassal et on va en profiter pour récupérer toutes ces terres. Et ça sera super sympa. Et après, on lui fera pas grandir beaucoup plus parce que sinon, j'ai peur que ça lui fasse quand même beaucoup de terres. Donc là, en fait, j'ai voulu prendre Paula pour cette mission où il faudra qu'on ait toutes les terres des Lapons et aussi qu'on accepte leur culture. Juste ici. Donc on développera 2 provinces tout simplement. Et ça nous permettra d'avoir de baisser non seulement l'autonomie, et en plus d'avoir le privilège des bourgeois de l'exploitation des forêts qui nous permettra en fait de réduire le coût de développement des provinces où il y a des forêts. Donc les provinces où il y a des forêts, pour vous faire une idée, c'est pas cette carte, je crois que c'est celle-là. C'est tout ce qui est en vert foncé, donc à peu près tout notre pays. Voilà. Alors, ça va par là. Ouais, ça me paraît un peu juste, peut-être. Tac. Lui, il va commencer à assiéger les forts. Et voilà. Bon. C'est pas le plus propre, mais bon. Alors, le Sugain, nanana, donc on peut continuer la scène politique, très bien. Je pense qu'on va faire ça. Alors, propageons-y la culture suédoise. Ah oui, alors ça parle de la Scanie, donc c'est en fait tout l'endroit qu'on a récupéré ici. Et en fait, c'était une région qui était à la base suédoise, mais qui ensuite a appartenu aux Danois, et du coup, il y a eu une grosse colonisation danoise par ici. Donc, soit on dit aux Danois, cassez-vous, et ça devient suédois, soit on les laisse tranquilles, et non, 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 nous on veut que ça devienne suédois. Très clairement. Hop, et on va finir avec les derniers rebelles. Et comme ça, on va pouvoir s'occuper des rebelles qui vont arriver. À Scan. Donc, ici. Ok, quelques réserves militaires en plus, ça c'est chouette. Et on a la technologie prochaine. euh, La technologie militaire prochaine. On attendra un petit peu pour la voir. En attendant, on va améliorer nos relations avec notre vassal quand même. Hein. Voilà. Et très bien. Oui, l'événement s'est déclenché. Donc soit on perd du professionnalisme, soit les nobles sont pas contents. Bon écoutez, on va perdre un peu de professionnalisme. De toute façon, je sais même pas si on en a. Ouais, on est à 0. Donc c'est très bien. Perdons ça. Et allons-y. Hop. Ah ouais, non, là j'étais un peu gourmand, mais ça a l'air de passer. Ah, j'étais gourmand, le jeu est gentil, mais là on a toutes nos armées à récupérer. Alors, les nobles sont contents, les bourgeois sont pas contents et on perd de la tradition. Ça, je suis pas d'accord. Ouais, non, je préfère que les nobles perdent de l'influence et soient pas contents. Mais au moins on perd pas du professionnalisme. Alors, on va attendre un petit peu de récupérer nos troupes. Parce que là, on a quand même défoncé toutes nos troupes sur les rebelles. On va juste récupérer nos territoires. Alors, ce que j'aimerais bien, moi... Ah là là, il n'y a personne qui est content. Si on fait une mission pour les nobles... Château? Non, mais non, on en a déjà trop des châteaux. Ok. Sinon, c'est avoir des bonnes relations avec les états papaux ou des mains. Alors, ça, on va le prendre parce que non seulement ça va faire baisser le contrôle des terres des bourgeois, mais en plus,
Ça va nous permettre de... Et en plus... ça va nous permettre d'avoir un marché à Stockholm, c'est quand même intéressant. Alors ensuite, le désastre imminent qui arrive, c'est une guerre civile, parce qu'on n'est pas assez... Il y a trop de surexpansion. Ah non, on a trop de provinces révoltées. C'est pas grave, on est en train de les enlever justement. Donc ça devrait aller. Donc Kola, faut aussi qu'on le convertisse au christianisme. Nombre de provinces révoltées, au moins 10%. Non mais attendez, j'en ai plus tant. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, est-ce qu'il est toujours infidèle lui? Ouais. Bon bah écoutez, ça devrait aller, hein. De toute façon il va payer des taxes bientôt. Ce qu'on peut lui faire en attendant, je crois qu'il n'y a pas de truc pour l'apaiser, à part apaiser le dirigeant, mais j'ai envie de garder mon prestige pour moi. Et voilà, ok, on a récupéré toutes nos troupes, et on va pouvoir penser à attaquer Riga. On va voir s'il y a beaucoup de gens qui vont l'aider. Oh, Lubeck il viendrait pas? Ok, super. Ça nous fait quand même beaucoup de troupes. Moi, ce qui me pose le plus problème, en fait, dans cette histoire, c'est qu'on aura pas assez de navires, je pense. Parce qu'il y a Riga, il y a Brême et Hambourg. Mais le temps qu'ils ramènent leurs navires, je pourrais peut-être détruire la flotte de Riga avant. Donc, je pense que ça vaut le coup de prendre les paris. Ah ouais, non, mais il est nul. J'en prends un autre. Allez, à la limite, ça ira. Bon, on arrive à la fin de l'enregistrement, du coup, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça me ferait super plaisir. Et puis, je pense qu'à la prochaine vidéo, on attaquera Riga, on essaiera de s'allier à la Pologne et à attaquer le Gotland quand on sera en guerre avec la Pologne pour récupérer nos terres légitimes. Allez, je vous laisse, ciao!